Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 17 octobre. Voici les titres. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain par visioconférence la réunion périodique du Conseil des ministres. Plusieurs secteurs à l'ordre du jour, l'agriculture saharienne, l'industrie et les TIC. Le Premier ministre en visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa, Abdelaziz Jarrad a inauguré et s'étanquit de nombre de projets socio-économiques dans 2 structures hospitalières. Les détails dans quelques instants. Et depuis la première région militaire à Blida, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a déclaré sa conviction que le peuple tracera à l'occasion du référendum sur le projet de révision constitutionnelle une épopée grandiose au service de la patrie. Commémoration des massacres du 17 octobre commis par la police française à l'encontre de centaines d'Algériens il y a 59 ans. Des cérémonies ont été organisées à l'intérieur et l'extérieur du pays. Exemple à Aubervilliers où une cérémonie a eu lieu malgré les difficultés. Le point avec notre correspondante en France. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique par visioconférence du Conseil des ministres, indique un communiqué de la présidence de la République. À l'ordre du jour de la réunion figure l'examen de plusieurs dossiers relatifs au développement de l'industrie agroalimentaire dans le Sahara, au programme des différentes filières agricoles prioritaires dans les régions sahariennes, au foncier industriel et aux perspectives de la relance et de développement du secteur des affaires religieuses et des WARF. Outre la présentation d'exposés sur l'importation des véhicules de moins de 3 ans et l'amélioration du débit Internet. Dans l'actualité également, le Premier ministre en visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa. Dès son arrivée tôt ce matin, Abdelaziz Jarrad a procédé à l'inauguration d'un marché régional de gros de fruits et légumes à Ain Oussara. Ce marché à dimension régionale couvrira les besoins de pas moins de 9 wilayas avoisinantes, a affirmé le Premier ministre, plaidant pour la coordination entre les marchés régionaux du pays. Saïda Mayouf. Le marché de gros régionaux de fruits et légumes constitue aujourd'hui une nécessité absolue afin de réguler le flux et la commercialisation des produits agricoles. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, tout en procédant à l'inauguration du marché régional de gros des produits agricoles de Ain Oussara, insistera sur la nécessité d'avoir recours à une gestion rationnelle et moderne et d'adopter la numérisation ainsi que d'accélérer l'exploitation de cet espace commercial. Le développement ne se résume pas uniquement à la construction des infrastructures, mais surtout à la capacité d'assurer leur bonne gestion. À partir de maintenant, il est impératif de mettre en place un système de gestion solide, basé sur le management et la numérisation. C'est la seule condition de réussir. Autrement, c'est la spéculation qui trouvera le champ libre pour activer. Nous devons créer un espace acceptable pour les échanges commerciaux, à condition qu'ils soient bien gérés et encadrés par les compétences. Ain Oussara constitue un carrefour où se croisent des pôles leaders en matière de production agricole, telles les plaines de Salsou, les périmètres irrigués de Birin à Djelfa ou encore Berwagia à Médéa, outre la région de Tiaret. Il faut mettre en place un échéancier. Vous devez fixer la date d'ouverture. Je poursuis cette opération avec messieurs les ministres de l'Intérieur et du Commerce et j'exige que les travaux soient finalisés dans les plus brefs délais. Vous avez la responsabilité. Ce marché de Ain Oussara insufflera un nouveau souffle à ce secteur stratégique qui fait face à de nombreux défis. Toujours à Ain Oussara, dans la zone industrielle précisément, le Premier ministre a procédé à l'inauguration d'une unité industrielle privée de transformation de papier
hygiénique. Abdelaziz Jarrad a mis en exergue la nécessité de s'orienter vers le marché africain. À l'occasion, le Premier ministre a annoncé la signature prochaine d'un décret exécutif portant organisation des zones industrielles. Saïda Mayouf. Avec un taux d'intégration dépassant les 90% de matières premières nationales, l'unité Wafadou fait de la transformation et de la production du papier sanitaire avec une capacité de transformation de 34 tonnes quotidiennement. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, tout en inspectant cette unité, a affirmé la volonté du gouvernement d'arriver à une véritable industrie nationale de transformation. Il faut parvenir graduellement à exporter ces produits vers l'étranger. Cette unité revêt une grande importance dans le secteur de l'industrie de la transformation. Elle est appelée à contribuer à la couverture des besoins du marché national en produits locaux, ce qui permettra de réduire la facture des importations et préserver notre matelas de devises. Le Premier ministre indiquera que la stratégie du gouvernement repose sur l'encouragement des petites et moyennes entreprises avec la nécessité absolue de se diriger vers des marchés internationaux, notamment africains. La promotion de l'industrie de transformation constitue un axe majeur dans le programme du président de la République et le plan d'action du gouvernement. Nous encourageons la création d'entreprises dans les secteurs stratégiques pour développer la production nationale et répondre aux besoins du marché national à travers l'accompagnement et les soutiens en octroyant des crédits allant jusqu'à 90%. Nous avons mis en œuvre une stratégie nationale au profit des porteurs de projets, notamment dans l'industrie petite et moyenne. Il est aujourd'hui impératif de s'orienter vers le marché africain. Nous avons les potentialités, les compétences requises, que ce soit dans le secteur public ou privé. Nous devons mettre à profit la place et la profondeur africaine de l'Algérie. Abdelaziz Jarrad rappellera que le gouvernement œuvre à organiser le foncier industriel et poursuit sa démarche de lutte contre la bureaucratie. Nous sommes sur le point de signer un décret exécutif portant organisation des zones industrielles car elles connaissent une grande anarchie. Il y a beaucoup d'entraves bureaucratiques et d'individus qui se sont emparés d'assiettes foncières sans jamais les exploiter. Ces terres doivent être récupérées et attribuées aux véritables investisseurs. Donc, nous allons prochainement organiser les zones industrielles et l'attribution des espaces se fera de manière transparente. Le Premier ministre fera également part de la nécessité d'instaurer une coordination entre les entreprises industrielles et les centres de formation afin de former une main-d'œuvre qualifiée, spécialisée dans des filières précises et pointues destinées à des industries particulières. Toujours dans le cadre de sa visite à Djelfa, le Premier ministre s'est rendu par la suite dans la Daïra d'El Birin où il s'est enquis du projet d'un hôpital de 60 lits dont les travaux de réalisation et l'équipement ont été achevés. Abdelaziz Jarrad a par ailleurs posé la première pierre d'un projet d'un centre anti-cancer d'une capacité de 120 lits, un engagement du président de la République Abdelmajid Tebboune. Saïda Mayouf. La pose de la première pierre d'un projet de taille pour la région de Djelfa. Il s'agit d'un centre anti-cancer d'une capacité de 160 lits. Le Premier ministre rappellera à ce propos la nécessité de respecter les délais de réalisation convenus pour 30 mois et ce compte tenu de sa grande importance pour la région. ولاية جلفة ولسكان جلفة قام بهذا القرار لأنه مكانة ولاية جلفة هي مكانة استراتيجية ومركزية في البلاد وبالتالي عدة ولايات ستستفيد من هذا الإنجاز. كل ما نتمناه أنكم تشرعون في سرعة بهذا المشروع وأن تحترمون المدة وببناء يعني يكون جيد تتوفر فيه كل الشروط لمستشفى عصري وهذه على كل حال من مكتسبات يعني نتاع الجزائر وبصفة عامة وقطاع الصحة بصفة خاصة. Autre projet dans le secteur de la santé, un hôpital de 60 lits ayant affiché un retard dans la réalisation. وش هو الهدف نتاعنا من كل هذا؟ هو خدمة المواطن. لازم المواطن توفر له الشروط نتاع الصحة
توفر الشرف نتاع المدرسه لاولادو والحياه المعيشيه نتاعو الطبيعيه واليوميه. هذا ما ينتظر المواطن. لذلك بسرعه ماذا بيا في اقرب الاجل لازم هذه المشاريع هذه تفتح. Une stratégie nationale a été tracée afin d'assurer la relance du secteur de la santé après avoir cerné ses principales entraves. النسق الصحي نتاعنا والنتائج اللي ادتنا الى هذا في برنامج السيد رئيس الجمهوريه وفي الحكومه هو ان انعاش هذا القطاع اصبح ضروري من الاولويات. الظروف الصحيه نتاع الوباء ادت الى بنت بعض النقائص وضعف القدرات التسييريه خاصه لهذا القطاع. Le service public, notamment celui de proximité, est à même de prendre en charge les principales préoccupations des citoyens. Et lors de sa visite à Djelfa, le Premier ministre a inauguré une école des métiers et des travaux publics au pôle urbain de Berih. La formation au niveau de ces écoles est un impératif, a affirmé le Premier ministre Amel Bouarba. L'école des métiers et des travaux publics à Djelfa, un acquis important pour le secteur, une structure d'une capacité de près de 300 places pédagogiques inaugurée par le Premier ministre. Cette école dispose de tous les équipements nécessaires pour dispenser une formation de qualité. L'objectif est de développer les capacités et compétences des employés du secteur. Cette école est une opportunité offerte pour les jeunes pour se former dans les métiers des travaux publics et marquer leur contribution dans la réalisation de projets aussi bien sur le plan local que national. Il est question de dispenser une formation précise et de haut niveau, ce qui permettra de moins faire appel aux compétences étrangères. Je tiens en ce sens à louer les relations de fraternité et d'amitié liant l'Algérie à la République de Chine populaire, avec qui nous avons des relations historiques. Le Premier ministre a donné des instructions fermes pour l'entame progressive des cours pédagogiques afin de permettre à cette école de jouer son rôle majeur, notamment dans l'organisation de sessions de recyclage et de mise à niveau au profit des employés du secteur. Et le Premier ministre s'est ensuite rendu dans la commune de Sidi Bel Yazid où il a pris connaissance de nombre de projets devant concourir à l'amélioration du cadre de vie des citoyens résidant dans les zones d'ombre et a écouté les préoccupations des habitants de la commune. Abdelaziz Jarrad a réitéré la volonté sincère de l'État à opérer le changement. Et le Premier ministre s'est rendu ensuite dans la commune, toujours dans la commune de Sidi Bel Yazid. Il a pris connaissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, de nombre de projets dans les zones d'ombre. Le Premier ministre a affirmé que le président de la République accordait une priorité absolue au développement de ces zones et s'engage à répondre à toutes les demandes de développement local dans la région. Et cette visite a été sanctionnée par une rencontre avec des représentants locaux de la société civile. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a indiqué que le référendum sur la révision de la Constitution prévu le 1er novembre sera une échéance décisive et qui mettra fin à tous les dérapages enregistrés par le passé, précisant que la prochaine Constitution sera celle des jeunes et de toutes les franges du peuple algérien. La Constitution de la Déclaration du 1er novembre 1954 qui sous-entend l'unité nationale. Et enfin, le Premier ministre s'est recueilli ce matin à Djelfa, au cimetière des Chouhada de Djelfa, à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale, à l'occasion de la journée nationale de l'émigration, marquant le 59e anniversaire des manifestations du 17 octobre 61. Le Premier ministre a procédé à cette occasion à la pose d'une gerbe de fleurs au cimetière des martyrs de Djelfa avant la lecture de la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada de la Révolution en compagnie du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud et du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelrahman Ben Bouzid, outre les autorités locales et la famille révolutionnaire.
Dans l'actualité également, dans le cadre de ces visites d'inspection aux différentes régions militaires et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce samedi une visite de travail et d'inspection en première région militaire à Blida. Raouf Hamouj revient sur cette visite. Au début, après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Chengueliha Saïd a observé à l'entrée du siège du commandement de la région, en compagnie du général-major Sidan Ali, commandant de la première région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du shahid Mohamed Bougara, dont le siège du commandement de la région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, lors de laquelle il a prononcé une allocution diffusée à travers toutes les unités de la région, où il a affirmé que le peuple algérien authentique tracera, à l'occasion du référendum sur le projet de révision de la Constitution, une grande épopée au service de la patrie qui sera conservée dans l'histoire et préservée au sein de la mémoire collective de toute la nation. Qui ont offert à l'Algérie une fierté et une gloire éternelle. Ils se tiendront aux côtés de leurs frères de l'armée nationale populaire, unis et solidaires, tel un rempart solide, face aux conspirateurs qui ne parviendront jamais à souiller cette terre irriguée du sang des glorieux chouhada. Le général de corps d'armée a ensuite présidé une réunion de travail à laquelle ont pris part les directeurs régionaux, les responsables des services de sécurité et les commandants des secteurs opérationnels, au cours de laquelle il a suivi un exposé global présenté par le commandant de la première région militaire sur la situation générale dans le territoire de compétence. Je vous le disais en titre, commémoration du 17 octobre 61. À cette date, des centaines d'Algériens ont été massacrés par la police française après être sortis manifester pacifiquement à Paris pour dénoncer un couvre-feu discriminatoire. Des manifestations réprimées dans le sang sur ordre du commissaire de police Maurice Papon, décédé sans avoir répondu de ces actes. Les commémorations de ce massacre ont également lieu chaque année à Paris en présence des élus et les autorités algériennes, du moins depuis 2001, date à laquelle la mairie a posé une plaque commémorative sur le pont Saint-Michel. Aujourd'hui, la célébration s'est faite en petit comité pour cause des nouvelles mesures anti-Covid-19 annoncées par la France. Un moment solennel où des gerbes de fleurs ont été déposées et la Fatiha lue à la mémoire des chouhada. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous sur Canal Algérie.